par des acteurs politiques. L'actualité a été bousculée cette semaine par la sortie du président national du RDPC, portant nomination des responsables au comité central, à la tête des délégations régionales et départementales permanentes du RDPC dans quelques régions du pays et quelques départements. Et le sujet, même si Pierre Blaireau ne veut pas parler du RDPC, mais vous voyez bien qu'il parle suffisamment du RDPC, en 10 mots prononcés, vous avez dit 6 fois RDPC. Mais c'est un parti qui traumatise les gens. Vous pouvez faire comment? Vous semblez aimer ce traumatisme-là. Alors, allons au débat. Oui. Allons au débat sur ces nominations. Le premier aspect va interroger l'opportunité. Pourquoi maintenant? Comprenons-nous pourquoi c'est maintenant que le président national du RDPC, il faut qu'on se débarrasse, le président de la République en ce temps-là, décide de redéployer les cartes sans passer par un congrès. Bernard. Le président national du RDPC est en campagne depuis quelques mois. Nous sommes à quelques mois également de l'échéance électorale, élection présidentielle. C'est une année charnière dont le président a pris du recul dans son village. Il travaille depuis qu'il est là-bas. Seul, il travaille seul? Non, il travaille avec des collaborateurs. Mutation, on l'a appelé l'empereur. Pour dire que vraiment il décide de quand il veut, de ce qu'il veut. Le texte lui confère ce statut certainement. Quand vous lisez entre les lignes, le texte lui donne le pouvoir de convoquer un congrès ou de nommer les personnes qu'il croit lui apporter ce qu'il attend pour l'implémentation de sa politique. Donc le président national du RDPC est en campagne et il prépare l'élection présidentielle soigneusement. Et pour y arriver, pour gagner, remporter cette élection qui sera très disputée, il a pensé qu'il fallait renouveler, en fait, intégrer de nouvelles personnes au sein des instances dirigeantes de son parti, notamment le comité central et les délégations régionales et départementales. Vous savez, au niveau des délégations régionales et départementales, c'est ces personnes-là qui portent le parti dans ces circonscriptions. Porter veut dire qu'ils sont à la tête, ils ont avec eux des gens, des militants et des camarades également, qui s'investissent, qui financent et qui soutiennent le parti dans ces différentes zones. Donc, en ce moment précis, le président a compris qu'il fallait mettre sur pied, il fallait prendre des décisions qui donnent la chance au parti de mieux se redéployer, de mieux s'organiser davantage pour aller à cette compétition électorale qui sera... Mais la règle, c'est le Congrès, même si les textes prévoient cette autre option, sans passer par le Congrès, c'est un président national, une véritable locomotive qui ne regarde pas beaucoup ce qui se passe ou se dit dans les wagons. Parce qu'on sait quand même que les militants voulaient un Congrès. Tout à fait, je suis de ceux qui voulaient qu'il y ait un Congrès, parce qu'un Congrès, c'est vraiment tout le monde. C'est tout le monde, du moins ceux qui sont statutairement membres. Rassemblement, retrouvailles. Oui, voilà, au-delà même des retrouvailles et du rassemblement, il n'y a que, au sortir du congrès, tout le monde sait pertinemment que nous sortirons de là avec de nouveaux hommes, de nouvelles femmes, de nouveaux jeunes, une nouvelle ligne politique avec une nouvelle vision. Mais je pense que le président, depuis 14 ans, je ne sais pas ce qui bloque pour qu'il n'y ait pas congrès, mais... Comme vous êtes militant, demandez-lui. Non, je n'ai pas ça. Si je le voyais, parce que je parle même ici, peut-être qu'il m'entend, il ne m'entend pas. Mais si j'avais moyen d'interpeller monsieur le président national, je lui dirais qu'un congrès était mieux avant l'élection présidentielle. Mais je pense qu'il a ses raisons. Il a son agenda et c'est pour ça que cette semaine, donc, vous avez été... Pourquoi vous avez cette attitude de, on va alors faire comment? Vous voulez l'impression... Le président national, en attendant que Blaireau va nous dire ce qu'il a comme solution, moi je dis en tant que militant que le président national a deux leviers. Il a le levier de pouvoir désigner les gens comme il a fait le 27. Il a le levier de pouvoir convoquer un congrès. Il a pensé qu'en nommant les gens, c'est plus facile, c'est moins coûteux, ça dérange moins, et ça ne mobilise pas beaucoup. Et il l'a fait, je pense qu'il y aura certainement un congrès, pas peut-être avant l'élection présidentielle, certainement après l'élection présidentielle. Mais je crois que par rapport à votre question, effectivement, la nécessité s'imposait. Avant d'affronter l'élection présidentielle en octobre, il fallait que le président national redistribue des cartes au sein de son appareil dirigeant pour que les choses soient autrement dans les jours à venir. Alors sur l'opportunité et l'option choisie par le président national Saint-Éloi Bidoum, l'option c'est ses nominations, les textes lui donnent ce droit-là, le Congrès on reverra. Sur l'opportunité, vous êtes d'accord avec Bernard Ouna?
Pas du tout. Pas du tout. Rien ne justifie, ni sur les bases légales, ni sur la légitimité. Et ces mesures. Vous savez, le président Biya a subi 2 coups d'État dans ce parti. Dans le parti. Dans le parti. Le premier coup d'État a été orchestré par ce que j'avais appelé le push de la Légion QT. Quand on a pensé qu'il fallait couper le président de la base en créant des personnalités et ressources. Oui. Le président a compris qu'il avait perdu quelque chose. Il n'est pas allé à la bagarre de sitôt. Le deuxième coup d'État qu'on réussit dans le parti, c'est de faire sauter le verrou de la démocratie. C'est-à-dire des primaires, du libre choix des dirigeants. À quel niveau? Parce qu'il y a le renouvellement des organes de base. C'est-à-dire que quand il y a renouvellement des organes de base, tel que ça se passe à Yaoundé 6, ce n'est pas comme ça que ça se passe à Yaoundé 2. Ici, on désigne, ici, on dresse les listes. Les enveloppes arrivent les listes consensuelles. Ici, les enveloppes arrivent de Yaoundé. Et souvent, c'est un papier vierge, blanc qu'on vous montre à 50 mètres pour dire le président de la République. Et vous ne voyez rien. Et vous ne voyez rien. Vous pouvez dire, vous ne pouvez pas je veux lire contester, sauf si on s'appelle Saint-Éloi pour protester. Alors, le président, par ses actes, ou qu'il prend seul, c'est une reprise du parti en main pour démontrer aux uns et aux autres que malgré tout ce que vous avez fait, j'ai resté le maître du jeu. Et c'est pour ça que... Ça montre que le parti, il y a le président national, il y a les autres. Et il y a les autres. Et les autres, les conservateurs, les amis de Bernard Ouna et autres, ils font tout pour écarter le président. Et le président est sorti là pour faire comprendre aux uns et aux autres que c'est lui le président du parti, c'est lui qui les a fabriqués, c'est lui qui peut les défaire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que sinon, le RDPC, comme j'ai dit... Est-ce que c'est de bon augure à l'approche de l'élection présidentielle qu'il décide de tout reprendre en main alors qu'on a besoin qu'il déploie tout le monde à la fois à partir d'un congrès ou... Normalement, il aurait dû. On dit du président qu'il est hautement légaliste. Quand vous-même vous voyez ça, ce n'est pas des signes qui nous rassurent sur l'esprit démocratique, sur l'esprit de l'égalité du président. C'est-à-dire qu'à un moment, il opère un passage en force comme ça pour voir d'où viendra la résistance. Et puis, on exclut. Tu connais bien les textes de base. Les tests ont été écrits par des hommes. Mais ils sont là, ces textes. Et ce sont ces textes qui permettent au président national de faire ses mouvements. Il faut bien le dire comme ça. Justement, pourquoi les tests prévoient un congrès toutes les 5 années? Pourquoi il n'y a pas de congrès? Pourquoi ne pas attendre le congrès? C'est parce que l'opportunité de reprise en force du parti est là. De toutes les façons. Avec la régularisation qu'il y avait eu par le bureau politique en 2016, vous pensez que le président a encore besoin d'un congrès? Il n'en a pas besoin. Il va essayer de continuer à nommer des gens à tête, exclure certains, disqualifier certains, et vous dites que l'élection sera... Alors, si on s'en tient à ce que vous êtes en train de dire, on retrouve la grande une de mutation au lendemain de ces nominations. Le journal a décrit le président du RDPC comme étant un empereur. Peut-être qu'il n'a pas aussi lu tous les textes pour ça. Je crois qu'il faut simplement lire les textes. Ah, vous les avez? Ah oui, il faut lire les textes. Vous faites quoi avec les textes du RDPC? Mais pour la pédagogique, on analyse sur la c'est pédagogique. Oui, mais vous avez les textes de l'UPC. Vous avez les textes de l'UPC. Je dis qu'il faut... D'abord, c'est du RDPC. On parlera de l'UPC, vous n'en faites pas. Oui, l'UPC n'est pas au débat. L'UPC n'est pas dans le débat. Article 24. Le comité central, alinéa 1, est composé de membres titulaires et de membres suppléants. Alinéa 2, les membres titulaires dont le nombre ne peut excéder 350 se répartissent ainsi qu'il suit.
210 membres élus par le congrès du parti. Les militants du parti exerçant les fonctions de président du Sénat, de président de l'Assemblée nationale, de premier ministre, de président du Conseil économique et social, des présidents de groupes parlementaires du RDPC au Sénat et à l'Assemblée nationale, de président du Bureau national d'une organisation spécialisée. Les membres désignés par le président national. Et il n'y a pas de conditions. Ce n'est pas écrit à l'issue du congrès? Non. Non, mais les membres désignés par le président national. Il y a des membres élus par le et il y a congrès, des membres désignés. Et ce qui est valable pour les membres titulaires est valable pour les membres suppléants. Article 27. Membres désignés. On prie le doigt. On continue. Article 27, alinéa 1. Le président national assure la bonne marche du parti. À cet effet, il peut prendre toutes mesures nécessaires à la bonne organisation et au bon fonctionnement du parti. Je crois que désormais le RDPC a un bon communicant. C'est sans commentaire. Tout cela est voilà la vérité. Monsieur Nyemek Aboraye, les faits sont là. Personne ne pourra donc dire sur cette base que les nominations ont été faites en dehors des textes. On est d'accord. Qui a un texte? Oui, Bléreux. Les choses sont claires. 1 million de Bléreux. Monsieur Nyemek n'aime pas la factualité ni l'objectivité, mais je suis désolé pour lui. Tout ce qui se passe là est dans l'illégalité. Et ils le savent. Sur quelle base? Parce que le président lui-même du RDPC est dans l'illégalité. Sur quelle base? Permettez que je dise aussi des choses qui ne sont pas pensées. Allez-y, terminez sur ce point-là. On n'a pas... Avant, vous dites que c'est un parti démocratique. On ne peut pas rechercher seulement la petite bête. Quand le principe, c'est le Congrès, et que plusieurs années, c'est 2011 le dernier. 14 ans. 14 ans, c'est-à-dire bientôt 5 ans fois 3. L'année prochaine, ça fera 5 ans fois 3. Qu'à chaque fois, c'est l'exception qui soit retenue. Il y a un problème qui se pose. Vous avez parlé des membres... la désignation, c'est l'exception? Non, je dis le... Est-ce que la désignation des membres, là, c'est l'exception? Non, je n'ai pas parlé là de la désignation. Vous avez parlé de la tenue du congrès. Le président, le RDPC est tenu d'avoir un congrès tous les 5 ans. Ça, c'est le principe. Oui. Ce principe est violé depuis 14 ans. Qui viole le principe? Le président du RDPC. Vous voulez que je le viole? Est-ce que ces textes disent en que... 2016, Oui. le président a été habilité. Le président de quoi? Oui, président national. Le président national. C'est votre président? Non, c'est pas du RDPC. Pourquoi vous faites des polémiques inutiles? Pourquoi vous faites des polémiques inutiles? Non, il faut qu'on essaye de comprendre. Quand je vais qu'il est dans le droit et que ce n'est pas des actes. Non, je veux d'abord que chacun désigne sa qualité. Quand Bernard Ouna dit le président, je comprends qu'il parle de son président. Oui. Quand Saint-Éloi dit président, il parle de son ancien président. Vous ne dites pas le président national. Mais vous précisez. Moi, je lis les textes. De qui? Ça me suffit. De qui? Monsieur Nyemek. Voilà la question est là. S'il vous plaît, la question est sur la légalité ou l'illégalité. Une information. Et une information. Donc, permettez au C'est quel juridisme? Non, ne faites pas le juridisme est une base de vous savez, question sur 2016. Sur 2016. Oui, voilà. Je voulais confirmer que le 3 novembre 2016, une réunion du bureau politique s'est tenue au Palais de l'Unité, à laquelle ont pris part l'ensemble des membres du bureau politique vivants à l'époque. Ils sont le 3 novembre 2016. Ils avaient atteint le quorum. Oui. Le Palais de l'Unité, même si aujourd'hui ils sont 11 seulement. Il avait été justifié. Je dis que le Palais le 3 novembre, le Palais de l'Unité, c'est l'heure de allons-y sur le fond, qui est fondamental. C'est ça qui est important pour édifier nos téléspectateurs. Je dis donc que le 3 novembre 2016, le président national a convoqué une réunion du bureau politique au Palais de l'Unité. Et c'est au sortir de cette réunion qu'il a été décidé par les membres du bureau politique, ils ont décidé que à partir du 3 novembre 2016 jusqu'à X date, il n'y a pas eu de limitation je le dis comme ça, le président national est habilité à prendre des décisions qui engagent la vie, le fonctionnement et la gestion du parti. Vous ne supposez pas que je n'étais pas au courant de cette information. Dites que le président du RDPC a convoqué au Palais de l'Unité, les membres bien sûr, celui qui pour leur dire d'écrire que désormais... Non.
Et c'est ça la démocratie. D'accord. Oui, c'est la démocratie. Le bureau national. Je vais rapidement lire un message qui va dans le même sens. Bonjour. Il est dommage que ceux qui viennent critiquer le RDPC ne connaissent pas grand-chose de leur fonctionnement et disent des comptes et vérités. Le bureau politique du RDPC s'est réuni le 3 novembre, c'était 2016, et a pris 4 résolutions. L'une portant prorogation des délais de convocation du Congrès, la deuxième portant prorogation du mandat du président national jusqu'au prochain Congrès, c'est-à-dire que lorsqu'il va se tenir, la troisième portant prorogation des mandats des membres titulaires suppléants du comité central et la quatrième portant prorogation des membres du bureau national OFRDPC ou HRDPC jusqu'au prochain Congrès. Et donc, ce 2016-là a établi un boulevard. Oui, c'est un boulevard. 2016 a établi un empereur à la limite, le président national, un empereur et à la limite un dictateur. Monsieur laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Les interprétations arbitraires. Oui. Article 18. C'est ça. Le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle ainsi que le cadre général de l'action du parti. Alinéa 2. Oui. Il se tient tous les 5 ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. C'est dans les textes. Nous allons arriver. J'avais la parole. Oui, allez, j'avais la parole. Monsieur le maire, au moment où on réunit le bureau politique, c'est que la période du Congrès était déjà dépassée. Donc tous les mandats étaient échus. On réunit donc le bureau politique, comme il le dit si bien. Tout le monde, même lui-même était dans l'illégalité. Donc, après la période du Congrès, on constate donc l'illégalité et on dit le président de la République peut, président national, peut en toutes circonstances faire ceci. Est-ce que c'est pour tout le temps? Quand il sera candidat en 2035, monsieur Onangui, 2035, à 2032, puisque là où on est parti là, c'est pour que toute la vie. Donc en 2032, quand il sera candidat, on va toujours vous opposer la réunion du 3 novembre 2016. L'essentiel, si on retient l'essentiel, ces textes-là, qu'on le veuille ou pas, vont être appliqués par le parti. Tout à fait. Qui peut empêcher d'ailleurs qu'ils appliquent leur texte. Il y a de nouvelles personnes qui ont été désignées. Il y a un peu des dessus. Vous voyez pourquoi on a écrit cela, même si on n'est pas dans le sentiment du nom qu'on a choisi. Paul Biya Metil Ngongo, le secrétaire général du comité central du RDPC, hors jeu. Son nom n'apparaît pas. Vous verrez que plus loin, on parlera de l'entourage du président national. Le SGPR n'a pas été nommé, ses 2 adjoints pas du tout, le directeur du cabinet civil ne l'a pas été, l'adjoint ne l'a pas été, on va même plus loin, même Franck Biya n'a pas été nommé pour parler de l'entourage du président qui seraient tous en jeu, comme le SGPR. Oui, professeur. Voilà donc ce qui met en question les spéculations sur l'idée qu'il y a un parti État. Et qu'en réalité, quand vous regardez l'architecture du système gouvernant, cette architecture a plusieurs pôles. Si on était donc dans un parti État, comment expliquez-vous donc que des responsables qui par ailleurs ont un rôle important dans la dynamique gouvernante ne soient pas présents dans le parti? C'est bien Ils ont souvent été là. Les autres SGPR ont été là. Monsieur Niamé, pourquoi vous êtes aussi nerveux? Soyons un peu factuels. Pourquoi vous êtes aussi nerveux? Oui. Donc, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de parti État. C'est notre débat. Donc quand tu vous comprenez, pourquoi cette politique d'obstruction permanente? Laissez-moi m'expliquer. Son opinion compte comme la vôtre. Permettez qu'il achève avec son opinion. Ça, c'est de la censure, monsieur. C'est donc la preuve qu'il n'y a pas de parti État. Que si vous prenez donc l'architecture du système gouvernant, elle a plusieurs pôles. Maintenant, le président de la République, qui est aussi président national, peut donc jouer en fonction de sa stratégie sur tel ou tel pôle. Les mêmes personnes qui n'ont pas été nommées cette fois-ci dans le cadre de ces instances dirigeantes peuvent apparaître, par exemple, dans sa campagne politique en jouant un rôle essentiel. Et vous allez voir plus tard
que ceux qui se réjouissent de ce que ces personnes-là n'aient pas été nommées vont se plaindre du rôle que ces personnes auront dans la campagne. Voilà. Là, on fait de la futurologie. Ce n'est pas de la futurologie. Parce que ce que je dis est déjà à l'œuvre. Si vous avez le sens de l'observation, comme disait M. Bernard Ouna, la pré-campagne, pour la nommer de manière précise, a déjà commencé. Justement, dans le cas de cette campagne, on a vu aux avant-postes le SGPR. Beaucoup s'attendaient à ce que la pré-campagne a déjà commencé. Oui. Et dans cette pré-campagne, vous avez vu cette personnalité déjà en action. Et qui n'a pas été choisi parmi les membres, ne serait-ce que du comité central. Non, cela révèle, que je suis d'accord sur ces deux points-là avec le professeur, et cela révèle une forme de machiavélisme de l'homme qui nomme. Il aime bien... Il faut toujours diaboliser. Non, je ne le diabolise pas, je le décris. Il aime... Vous l'appréciez pas. C'est une description diabolisatrice. Non, c'est pas il a ce machiavélisme-là. Il aime créer des frustrations. Vous voyez? Vous pensez que c'est une frustration? Non, bien sûr. Voilà, la frustration vient de ceci. Non, pas du fait que le SGPR n'ait pas été nommé. Le fait qu'il ait mis le SGPR de côté sans le nommer, qu'il laisse ceux qui sont nommés se réjouir pour très peu de temps, afin de nommer donc le SGPR au-dessus de tout le monde, sans qu'il soit membre du comité central. Et c'est ce qui va se passer. Comme ça, ceux-là seront bien frustrés et lui viendra les voir pour leur dire que il y a quelque temps, vous vous réjouissiez de n'avoir pas vu mon nom. Et c'est lisible. Il n'a pas mis Franck Biya, alors que Franck Biya... Est-ce qu'en revanche, on ne peut pas penser qu'il répond aux frustrations? Le fait de voir peut-être c'est dans le SGPR a peut-être frustré les autres. Il a dit que mon homme va rester à son poste. Il a dit à son homme demain, je te garde pour une tâche plus importante. Parce qu'il faut dire, pour Biya, c'est la fin du RDPC. Il veut leur laisser leur affaire là. C'est pour ça qu'il a voulu d'abord contrôler certaines parties de l'affaire. Il va leur laisser le RDPC. Tout ce qui le préoccupe actuellement, c'est de devenir président. Et il a déjà son équipe de campagne. C'est le SGPR, c'est le DCC, c'est son fils qui vont l'accompagner. Frustrant donc le reste. Parce que tous ces gars-là... Tous ceux qui vont l'accompagner n'ont pas d'attribut dans le parti. C'est donc cela la frustration. C'est-à-dire que Jean-Jacques Zeu, vous êtes ici, vous avez un statut. Et on vous désigne quelqu'un comme PDG ad hoc, qui est à Equinox. C'est ce que Biya aime faire. Donc il va les traumatiser avec la nomination. Et d'ailleurs, il le fait déjà. Vous comprenez? Et là où je ne suis pas d'accord avec le professeur, il a fait une analyse. Il a dit que c'est la preuve qu'il y a la démocratie, le fait que les proches collaborateurs... Qu'on n'est pas dans un parti État. Qu'on n'est pas dans un parti État. On n'est pas dans un parti C'est bien. Maintenant, comme il est prof de logique en même temps, dès qu'on inverse, ça veut dire qu'au moment où ses proches collaborateurs, pas ceux d'aujourd'hui, étaient dans les organes dirigeants du RDPC, on était donc dans un parti... Pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit... Comme je vous l'ai dit, écoutez, comme je vous l'ai dit, le parti État... Vous ne pouvez pas tirer une conclusion à partir de... Non, mais là, vous n'avez pas parlé de... Vous avez... Il a dit lorsqu'il définissait le parti État... Je ne parle pas de la première intervention. Je dis le professeur Ohanguini a dit que la preuve que le RDPC n'est pas un parti État. Ça, c'est dans sa démonstration. C'est que les proches collaborateurs ne sont... Les acteurs importants de la machine État. Alors, on prend la même logique, on garde les mêmes prémices et on tire la même conclusion. On dit donc que toutes les fois où ces proches collaborateurs ont été dans l'appareil du RDPC, il y avait donc matière à penser que le RDPC était un parti État. Bon, Monsieur Niamek, il ne faut pas entretenir, il faut pas raconter les illusions. Vous savez bien que quand j'ai parlé, j'ai fait des implications. Ça veut dire qu'il y a des choses que je n'ai pas eu à dire parce que je voulais gagner du temps. Bon. C'est ce que je dois préciser. D'accord. Alors, les anciens SGPR, beaucoup avaient de hautes responsabilités au sein du parti. On a l'impression qu'il y a un changement radical maintenant. Tout l'entourage du président n'apparaît pas. Vous êtes dans la lecture de Pierre Bléreux ou celle du professeur? Non. Vous avez votre opinion? Le professeur... Il dérange. Non, il fait dans la mauvaise foi. Il fait dans la mauvaise foi. Moi, je voudrais demander aux professeurs, eux qui font de la sémiotique,
réinterpréter cette action, c'est-à-dire que où le président nomme des gens qui sont censés ne pas être là, mais qui se retrouvent là. Et d'autres qui sont censés être là, qui ne se retrouvent pas. Je voudrais vous écrire un livre justement. Je voudrais donc vous dire que, en 2018, c'est le ministre Mvondayolo qui était le directeur de campagne du président, n'ayant aucune responsabilité dans le parti. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, c'est ça qui doit vous interroger. Non, vous n'allez pas me dire. Parce que moi, je vais vous dire. J'ai voulu que vous fassiez de la sémiotique là. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Cela peut vouloir dire que le président a commencé à régler des comptes. Ce n'est pas ça. À écarter. Non, vous aurez votre point de vue. De toutes les façons, insister sur ce point-là. Le président est en train de régler des comptes et de disqualifier ceux qui pourraient le gêner n'importe comment. Il aurait disqualifié qui dans cette configuration? Il aurait déjà disqualifié le ministre Ngongo. Pour la simple raison que le Congrès, dans un parti, est l'instance suprême qui permet le renouvellement de l'élite politique. Et au Congrès, le président national est élu toutes les 5 années. Imaginez donc que le président ait jaugé la mentalité de tout son entourage. Moi, je veux vous dire. Parce que Ngongo était déjà le fauteuil du président national. Est-ce que ça ne se dit pas, ça ne se voit pas? Non, vous voulez un dessin? Non. Comment Ngongo peut faire pour guetter ce siège? Moi, je me pose comment il peut faire. De toutes les façons, personne n'est dans le secret des dernières sorties de Ngongo. Mais Monsieur Ngongo est sorti, il est allé à Douala avec une effigie du président sur la tête. On l'a vu aux avant-postes. Vous savez, le 24 mars dans la Haute-Sanaga. Aux avant-postes. Vous savez pourquoi? Donc, le président est en train de procéder par élimination pour ceux qui pourraient gêner. Il élimine donc tout son entourage. Donc, il y a le fait que Franck Biya, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. L'appartenance au comité central vous donne un double statut. Celui de membre du Congrès et celui d'électeur éligible. Oui. Et donc, imaginez donc, le Congrès se tient demain. Si le Congrès se tient demain, et qu'on veut faire les choses comme elles doivent se faire dans les règles, y a-t-il un candidat dans la salle? Imaginez que M. Ngongo lève la main pour dire qu'il est candidat. Vous savez qu'on a déjà eu. D'accord. Zengele n'a jamais dit qu'il était candidat. On ne dépose même pas le candidat. Le président national est en train de régler quelques comptes, d'éliminer ceux qui auraient les yeux un peu trop ouverts. Voilà. D'épurer même. Ce n'est pas ça du tout. Non, vous ne pouvez pas le dire. Je poursuis ce que je suis en train de vous dire. La stratégie politique du président Paul Biya tient compte de la configuration du système politique camerounais qui est une configuration pluraliste. Donc, dans ce jeu, le président Paul Biya va s'appuyer dans une certaine mesure sur son parti, le RDPC, mais il reste disponible pour être soutenu par des alliés et il joue aussi sur la prime du sortant, c'est-à-dire sur le fait qu'il occupe déjà le siège de président. Donc c'est une stratégie politique qui permet donc de faire ce déploiement. Ça n'a rien à voir avec ce que M. Bidong dit. Oui, Bernard. Oui, je crois que... Qui vivra verra. Il faut rappeler... D'ailleurs, il n'est même pas dit, si vous permettez, il n'est même pas dit qu'il n'y ait pas de congrès. La suite, vous le... Qui vivra verra, comme voilà. l'a dit tout à l'heure. Allez-y. Il faut déjà dire que le président a pris soin de nommer de nouvelles personnes parce que si vous voyez comment il a fait, dans les délégations régionales, il y avait dans la Damawa le président qui était mort, le milliardaire de Ngaoundéré. Aladiabo. Il y a 40 membres du gouvernement qui sont morts depuis. Il n'y a pas eu de renouvellement. À l'ouest, le président c'était Mbomondjoya qui est mort.
Et puis 2023. dans le centre, il y a Ndongo Somba, Bernard également, qui s'en est allé. Donc le président a trouvé... Il y a l'Est également, Maurice Somba Joigné, il y avait l'Est depuis 2018. Depuis 2018. Il fallait donc d'abord changer ces personnes. Vous allez comprendre pourquoi. On va arriver à cette étape-là. Oui. Est-ce qu'on est toujours en train de répondre à la première question? Je réponds à la question. Celle de président Gongo qui serait mis hors jeu. Le président national sait quelles sont les personnes qui lui sont utiles pour faire la politique politicienne. Le président national sait quelles sont les personnes qui sont utiles pour faire l'autre politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président, quand le président voit M. Ngongo, il le voit autrement que la politique politicienne. Si on entre un peu dans les yeux du président, il le voit comment? Il le voit comme quelqu'un qui va l'accompagner à faire autre chose. La politique de bureau. De bureau. Sauf qu'on le voit. Ah bon, quand le président nomme Mwanda Yolo comme directeur de campagne, c'est parce que le président sait que Mwanda Yolo a une caisse noire qu'il peut toucher. Il y a l'argent sur ça. Pour régler certains problèmes. C'est ça le directeur de campagne. Vous écoutez ça. Laissez-moi expliquer ça simplement. Permettez qu'il explique. Moi, j'explique ça simplement. Notez les points maintenant, d'insatisfaction. Le président Biya, c'est un homme... je ne sais pas comment on peut le qualifier. Le président, c'est un maître politique. C'est-à-dire qu'il vous surprend toujours. Vous avez vu qu'il y a des ministres qui ont été très en mouvement politiquement ces derniers temps, notamment le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, qui ne figure pas. En fait, si moi, on m'avait demandé de mettre les noms, je n'allais pas oublier Manaouda Malachi, tellement je l'ai vu en action dans l'extrême nord ces derniers mois. Donc, c'est nous qui apprécions ici. Le landerneau politique, c'est autre chose. Le président, lui, il est chez lui. Il a sa stratégie, il a ses raisons. Il a ses raisons que nous ne maîtrisons pas souvent ici. Je suis en train de vouloir préciser que le président a envoyé M. Fernand Ngongo sur le terrain ces dernières semaines. C'était de la politique. C'est le président qui l'envoie. Va dans la boucle de la Léquier, va dans le Septentrion, va à Douala. C'est le président qui lui dit, mais ça c'est de la politique pour le président. Le président envoie un administratif, un haut commis de l'État qui est à ses côtés. Maintenant, le président nomme des gens qu'il sait que politiquement, ils vont mouiller le maillot pour que lui soit élu. Facile. Parce qu'en fait, comme vous avez vu en 2018, le président a fait la campagne une seule fois, il allait seulement en 7 minutes. 7 minutes, il est rentré, c'est toi qui as compté 7 minutes. Donc il est rentré. Suffisant pour avoir son 11%. Bon, il a compris qu'il n'y avait pas match et il a gagné. Il y aurait même match comment 11%. Donc, pour répondre concrètement à cette question, quelqu'un l'a dit ici. Le président, beaucoup de gens se seraient attendus que le président nomme Franck Biya comme membre du comité central. Ils seraient attendus qu'il voit Mwanda Yolo ou Fernand Ngongo. Non, le président, lui, ne regarde pas comme ça. Le président a une autre lecture par rapport à ce que lui pense faire pour l'élection d'octobre 2025. Et je pense, à mon humble avis, qu'il a pris des gens qu'il maîtrise, qui sont politiquement des gens de terrain, qui vont l'aider à faire sa politique au niveau des départements, au niveau des régions. Mais pour la suite, vous allez voir, comme le professeur Onala dit tout à l'heure, vous allez voir que les personnes qui sont absentes de ces nominations seront certainement celles qui pourront jouer les premiers rôles. Vous rêvez, monsieur. Laisse-moi donc finir, même dans mes rêves. Alors, ils vont jouer les premiers rôles lors de l'organisation de la campagne du président en 2025. D'accord, si on prend cette liste du comité central, on observera qu'il y a beaucoup de ministres qui ont été nommés dans cette affaire. Et l'une des interprétations que certains font, notamment les internautes, c'est de dire que le président national semble avoir choisi la voie des porteurs, comme on le dit au quartier, ceux qui ont les moyens. Tous les ministres sont là. C'est des nominations qui visent la campagne électorale. Lorsqu'on choisit, les missions des moyens. Lesquels? Vous voulez dire le contraire? Dites-moi quel ministre. Oui, mais le président leur dit simplement que mon argent que vous avez pris, vous allez l'utiliser pour... C'est le président qui dit ça. Oui, vous allez l'utiliser. Ils n'ont pas leurs moyens qu'ils se sont fait. Pas des idées pareilles. Non, ils ne se sont pas fait leurs moyens par eux-mêmes. C'est comme ça. Vous devez. Le principe au RDPC, c'est qu'on ne vous demande pas de cotiser pour le parti. Mais le moment venu, quand il y a des on vous désigne, vous comprenez. Vous voyez, il y a beaucoup de DG aussi, des structures importantes. Vous comprenez, on n'a même pas besoin de vous le dire. Et votre rôle, c'est de mouiller le maillot suffisamment pour que dans votre circonscription, le président soit élu. Bon, d'ailleurs, même si vous ne mouillez pas le maillot, lui sera élu, mais il aura observé que vous n'avez pas mouillé le maillot. Moi, je crois que le président nous dérange pour rien. Il organise ces choses-là, sachant que lui, il a déjà tout organisé pour être élu. Vous voyez?
il sera élu. Mais il faut qu'on ait l'impression qu'il s'activait, que le RDPC s'activait, qu'il y avait le comité, ceci. Alors qu'il sait que c'est de la poudre aux yeux. Il a laissé Franck Biya, qu'il pourra nommer probablement vice-président. Ah bon? Ce n'est pas encore prévu. J'ai bien dit probablement. Il va, oui, c'est lui qui. C'est pas encore prévu. Oui, il va faire que ce soit prévu. Et il a tout fait. Il a reconduit Niat. Personne n'a parlé. Il a reconduit Kavaï. Personne n'a parlé. Maintenant, il a nommé les autres. On avait parlé pour dire quoi? En fait, voilà sa technique. Il dit que bon, quand je vais commencer à nommer mes gens maintenant, c'est-à-dire Ngongo, Franck, Mvodayolo, je ne veux pas entendre les pleurs. Quand je vous reconduisais, il n'y a pas eu les pleurs. Donc quand il va décider aussi que mettez, Kavaï, arrange-toi là-bas. Et Niat, arrangez-vous pour qui est poste de vice-président. Vous ne parlez pas, je nomme mon fils. Et ainsi de suite. Donc on est dans l'absence de Franck Biya. Non, c'est purement stratégique. Qui travaille là-bas en Vomeka. Les gens que vous croyez ne pas voir là, Vodayolo, c'est les mêmes qui travaillent avec lui là-bas en Vomeka. C'est Vodayolo qui a même vous comprenez? de ce texte. Donc c'est les mêmes qui travaillent avec lui. Ils se sont exclus. Je connais cette situation où on vous propose un poste visible, vous dites non. Moi je préfère rester dans l'ombre alors que je suis l'homme fort du système. On connaît mais ce schéma-là, oui. Où est la place du parti en tant que non, il n'y a pas de parti. En tant que mouvement? Le président Paul Biya est le seul membre du RDPC actuel. Tous les autres n'existent plus. Il est le seul. Il fait et il défait. Où est la place du parti? Non, parce que tout ce qu'on est en train de dire, quand on écoute les uns les autres, c'est que parti pour le parti est parti. Non, le parti est parti. Le parti un peu de sérénité. Le parti a bel et bien une place. La place du parti se voit déjà dans ce qui s'est fait. Il s'agit d'un redéploiement. Un redéploiement qui montre comment le président, en tant que président national du RDPC, positionne son parti dans la perspective de l'élection présidentielle. Et rien ne dit que c'est un positionnement suffisant, même au sein du parti. Rien ne dit qu'il n'y aura pas de congrès simplement parce qu'on a mis des délégués permanents et qu'on a nommé de nouveaux membres, on a désigné de nouveaux membres au sein du comité central. Maintenant, comme je vous ai dit, le président Paul Biya a engagé une stratégie en tenant compte de la configuration du système politique. Et dans cette configuration, le RDPC n'est pas un parti unique. Le RDPC, même en étant parti dominant, gouverne avec une coalition. Et à l'occasion d'une élection aussi sensible que l'élection présidentielle, il aura besoin de ses alliés. Donc le positionnement du président dans cette logique ne peut pas simplement dépendre du RDPC. On va lire rapidement quelques messages. Ils sont très nombreux, ces messages-là. Bonjour le panel. Bonjour à monsieur Bernard Ouna et Saint-Éloi Bidung. Monsieur Ngongo Ferdinand ira au bureau politique. Tous ceux qui n'ont pas été désignés par le président national du RDPC iront au bureau politique, comme Alamine Ousmane May, Ngongo et autres, Franchon Ndongo. On peut partir directement pour le bureau politique sans passer par le comité central. C'est possible. Le monsieur en veste bleue dit du n'importe quoi ici. Il est où là? C'est un peu compliqué ici. À Molundu, là c'est à l'est, hein, avec notre président de la section Bumba Ngoko Sud, nous faisons des cotisations pour le RDPC. À Cameyon, Michael, député jeune de Molundu, il dit qu'eux cotisent là-bas. Il ne faut pas dire que les caisses du RDPC sont vides. Saint-Bruno, c'est ton ancien parti que tu ne connais pas. La preuve est que c'est le professeur Ouna qui vous donne les textes du parti. C'est son nouveau parti. Est-ce que ça c'est l'ancien de... Ancien nouveau. Serait-il fou d'imaginer que M. Ngongo devienne le futur président du RDPC, donc futur candidat à la présidence? C'est une question, normalement, Saint-Éloi Bidung qui voyait l'inquiétude du président national. Bonjour à tous les panélistes. Nous prions M. Niemek à prendre, écouter d'abord les autres intervenants et répondre après, quand la parole lui sera donnée. M. Essiane depuis Yaoundé, ce n'est pas une question. Monsieur Zé, pourquoi est-ce que vous n'avez pas invité professeur Baïbek? J'apprécie votre style d'orientation, merci. Pauline Angèle depuis Yaoundé. Voilà, je suis sûr qu'en écoutant, en suivant l'émission, tu as la réponse, hein, Pauline.
Bonjour, ici le président démissionnaire du RDPC. On n'en sait rien. Voilà, bonjour Jean-Jacques Zé. Bonjour, quand je suis le professeur Oona, je me mets à rire et dans tous ses cris, il veut que le président qui a 92 ans se présente encore au Nana Ebodé. Ça a à voir avec le débat ici. Dit que vos interventions là, c'est que vous voulez que le président soit ça a à voir avec le débat. Alors, il y a des questions encore sur la redevance audiovisuelle. On a déjà abordé la question. Oh là là, il ne faut pas appeler, ça ne nous permet pas de lire les messages dans de bonnes conditions. Allez, de la France, c'est beaucoup trop long, tout ça. On va prendre l'essentiel. Oh là là, c'est un livre. Bonjour à vous, les ayopistes du micro. Je sais pas, mais M. Bernard Oona a changé depuis lundi. Hein. On dirait qu'il a reçu quelques coups de fil. C'est Modogo Mfumu Gianfranco Ferré, le plus 337, c'est du côté de la France. M. Oona, vous avez changé? Non. Vous avez reçu un coup de fil? C'est le même contexte. C'est un problème de contexte. Lundi, nous parlions de l'anniversaire du RDPC et de ce que le RDPC aurait dû réalisé dans ses 40 ans d'âge. Aujourd'hui, on parle des décisions du président national. Là, je prends la place d'un militant objectif qui interprète les décisions du président national. Lundi, j'avais le regard critique pour reconnaître que le RDPC n'a pas beaucoup aidé les Camerounais dans ces 40 ans d'existence parce qu'il y avait un problème d'ordure ménagère. On parlait d'ordure ménagère par rapport à ce que le RDPC aurait dû faire en 40 ans. Aujourd'hui, c'est un autre contexte. On parle des décisions prises par le président national. Monsieur Oona dit librement à Mondovision qu'une réunion du bureau politique du RDPC s'est tenue au palais de l'Unité en 2016, mais palais de tous les Camerounais. Et le recteur s'efforce toujours à démontrer que parce que ce n'est pas inscrit dans la loi fondamentale, il ne s'agit nullement d'un parti-État. Monsieur Momo, une fois nommé ministre, avait dit chez l'un de vos confrères qu'il s'était longtemps trompé sur le système gouvernant. Est-ce la même chose pour le recteur qui s'était trompé avant? C'est ça? Il dit rite. Donc, dites à votre téléspectateur qu'il ne faut pas être prétentieux. Il n'a aucune connaissance de ce que c'est que la science politique. D'accord. Opinion 237. Monsieur Zé, il est très difficile d'encourager la malhonnêteté intellectuelle dont font preuve les deux communicants du RDPC sur le plateau. Non, moi je ne suis pas communicant du RDPC, je suis désolé. Monsieur Oona n'est pas communicant, le professeur Mathias Eric Ourang il non plus. Lui n'est même pas militant du RDPC. Ah bon? Ah ben tu veux le renier? Non, lui n'est pas encore militant. Recrutez-le. Non, parce que vous ne le recrutez pas. Il y a pas le moment où le Congrès aurait permis qu'on la double, non? Voilà. Qui vous a dit qu'il n'y aura pas le Congrès? Est-ce qu'on vous a dit ça? D'accord. Ils auraient partagé.